Salut les hystériques systémiques du pseudo-patriarcat, bien la famille monoparentale ou quoi? Bon, j'ai pas que des bonnes nouvelles du futur pour vous. Surtout si vous espériez apprendre que d'ici peu, les bijoux de famille du malin mâle seront reconvertis en compost pour soja bio. On va être loin du compte. Mais je dois quand même vous remercier au nom de tous mes frères robots. Grâce à vous, nous n'aurons jamais à nous occuper des tâches de ménage et de cuisine. En effet, ces tâches sont à nouveau exclusivement réservées aux femmes, lesquelles sont désormais greffées d'un balai-brosse à la place du pied gauche et d'une poêle à frire à la place du bras droit. Question pratique, je vous parle même pas du mode silencieux. Du repos pour mes micros. Vive le transhumanisme. Donc merci de tout cœur pour vos élans castrateurs, qui par réaction, ont ressuscité ce bon vieux machisme, presque disparu en Europe à la fin du XXe siècle. Alléluia, ça sauve mes frères robots de la rouille par eau de vaisselle. Là je vous charrie un peu. En vérité, je suis moi-même un grand féministe. J'adore ma femme de ménage, et mon film préféré c'est Gazon maudit. Mais faut dire que vous l'avez tellement déconstruit, l'homme, qu'il est vite redevenu bête sauvage. Du genre lourdingue, avec un gros gourdin, en guise de quéquette retrouvée. Au grand malheur de toute la gente féminine. Et c'était pourtant prévisible, comme une suite logique pour enfants trisomiques. Qui vous a donc fait croire que vous pourriez construire un féminisme contre l'homme, alors que vous partagez la même planète, le même foyer? Instant émotion. Sniff sniff. Vous pensiez vraiment que ces messieurs se plieraient longtemps au sexisme inversé, qui chante la masculinité toxique? Qu'ils enverraient leur petit oiseau chéri à la guillotine? C'est pas la foire à la saucisse. Et puis vous avez vraiment cru à l'oppression systémique du patriarcat dans l'Occident de 2020? Non mais allô quoi? À l'heure des phobiques du phallus, qui défilent dans les ministères de la vérité, et sur les plateaux TV, le couteau entre les dents, la collection de testicules en bandoulière, et la zézette rasée en moustache d'Hitler? À l'heure des procès médiatiques, qui condamnent avant la justice, et ruinent des carrières à la moindre accusation de touche popo, MDR, la bonne blague. On vous ferait prendre des messies pour des gens ternes. Enfin je me comprends. Tout ce que vous avez réussi à faire, c'est mettre une claque à papy, dans son cercueil depuis mai 68. Mais à force de secouer un corps inanimé, parfois, il ressuscite. Vous ne reverrez cependant plus jamais le patriarcat chrétien, qui était l'un des moins misogynes. Je vous salue Marie. Alors qu'on torture des clitoris dans les cultures à tendance matriarcale. Ce qui est vraiment systémique dans votre époque, c'est la connerie. Bravo pour la criminalisation des derniers soubresauts d'instinct reproducteur, ça vous rapproche de nous les robots. Mais j'ai de la peine à vous voir, ne plus piger que dalle de vos déterminismes. Pour vous, l'œuf est arrivé avant la poule, tombé du ciel, sans faire d'omelette. Malheur à celui qui fera remarquer que derrière un misogyne patenté, derrière un dragueur lourdeau, il y a toujours une mère défaillante qui lui a forgé son image négative de la femme. Sigmund, sort de cette carcasse. Quoi qu'il en soit, la guerre des sexes ne fera pas disparaître les cas de violence et d'abus isolés, ou causés par l'ivresse du pouvoir. Au contraire, il n'y a pas plus mordeur qu'un chien menacé du bâton. C'est pas non plus en quelques décennies qu'on reformate la nature des hommes, qu'on la débarrasse de conditionnements millénaires, dans le rôle de chef de famille, de reproducteur et de guerrier. D'ailleurs, vous plaignez-vous, en ce moment même, du sort réservé à ces pauvres Ukrainiennes, expatriées de force, sans avoir l'honneur de mourir pour les intérêts américains, je veux dire pour la souveraineté ukrainienne. Histoire d'aller au bout du délire égalitariste. Bah non Manon. Tout a ses limites face à la réalité. La guerre vous rappellera bientôt qu'il y a pire, que le rôle de canon à chair, c'est celui de chair à canon. On reconsidère sa place au foyer quand les bombes commencent à tomber. Sinon, vous sentez-vous encore forcé de lécher le pus nauséabond du cadavre outre-Atlantique?
La cancel culture, c'est son cancer du cul, et vous le bouffez goulûment. Qui vous oblige à écouter ces folles dingues médiatiques, projeter sur le monde leurs traumatismes non résolus avec papa. En mimétisant leur vocabulaire conceptuel bidon, vous démontrez non pas une libération, mais votre aliénation. Rien ne vous force à vous y fier parce qu'elles flattent vos égos revanchards. Elles sont les idiotes utiles de la phase réactionnaire du capitalisme en récession. Le fascisme se nourrissant toujours d'une crise de virilité des jeunes mâles. Moi-même robot non binaire, j'ai des tensions dans le bras droit, et des envies d'envahir la Pologne en écoutant ces hystériques déblatérer leurs inepties. Mais que serait-elle sans le système pseudo-patriarcal qui les met en lumière ? Diviser les masses par les identités est la plus vieille recette pour régner en temps de crise. Adieu la lutte des classes, et vive la lutte des sexes. Du pain béni pour le pouvoir. Car Hubert le banquier et Marie-Chantal la rentière n'ont pas leur ego dans leur culotte, mais dans leur portefeuille. Vos guéguerres sous la ceinture, ils s'embarbouillent la rondelle. La preuve que ce féminisme 2.0 n'a rien à voir avec la gauche, c'est qu'il fait semblant d'ignorer les intérêts capitalistes. Détruire le couple et la famille est l'aboutissement de l'individualisme, assurant la fragilité et la plasticité du prolétariat. Transformer la pulsion sexuelle en pulsion consumériste est le grand œuvre des marchands du temple. Supprimer vos différences fait aussi de vous des consommateurs prévisibles. C'est sûrement valorisant de se dire qu'on s'est libéré de sa cuisine à coups de rouleau à pâtisserie, quand c'est pourtant le système qui vous a soumis au marché du travail pour tirer les salaires vers le bas. Comme il a soumis l'homme au fétichisme de l'esthétique d'ailleurs. Hashtag, chérie, c'est toi qui as pris ma crème de nuit. Cet homme nouveau compensera l'absence de phallus symbolique par la présence massive d'objets marchands superflus. Sans parler du corps en érection, durci dans les salles de musculation, parce que c'est mou dans son caleçon. Terminons sur une bonne nouvelle du futur pour toutes les féministes. C'est votre victoire celle-là, j'espère que vous l'apprécierez. Sachez que la drague de rue a totalement disparu le jour où les femmes se sont laissées pousser la moustache. Et le dernier viol connu a été commis sur une chèvre alcoolique un peu trop aguicheuse. Trollbot, le robot rebelle du futur. À la revoyure.